qui c'est. Il y a de fortes chances que ce soit les Chinois, mais bon, à chaque fois qu'il y a un problème, on accuse soit les Chinois, soit les Russes. On n'est pas dans le même camp, apparemment. Ce qui est un peu dommage pour certains, puisqu'il y en a beaucoup qui sont peut-être assez proches de la Chine comme de la Russie. Deux cratères. J'ai également titré « Les GAFAM veulent contrôler nos émotions. Peut-on les arrêter ?» Un jeu de questions-réponses avec une personne qui a sorti un livre. Vous pouvez retourner voir, je n'ai pas le détail dans la tête, mais très intéressant de notifier l'analyse du comportement et la publicité comportementale. Avec, lorsqu'on nous avons de plus en plus d'entreprises qui se mettent sur le marché, il y a de plus en plus d'entreprises qui ne vont pas réguler tout ça, mais l'amplifier. Ce qui fait que quand on est face à des GAFAM qui rachètent des petites boîtes ou des petites boîtes qui prolifèrent, qui créent une sorte de concurrence, ça ne va pas forcément réguler et calmer quoi que ce soit, ça va l'amplifier. Et donc pour ce qui concerne la surveillance, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Alors ça c'était pour les podcasts. Donc les GAFAM veulent contrôler nos émotions, peut-on les arrêter ? Une fusée non identifiée s'est écrasée sur la Lune. Ce que la Chine fait des données collectées sur ses citoyens et la reconnaissance faciale, du déverrouillage de téléphone à la surveillance de masse. Ça, c'est pour la première partie. Donc comme je commence à diffuser le mardi, après je vous fais pas le topo du Twitch, il faut venir le découvrir le lundi 17h, le mardi, donc sur YouTube. J'ai commencé par l'escalade continue qui va rassurer les Français. Et j'ai voulu vous dire, depuis 2 ans déjà, au niveau des infos traditionnelles, qui justement rassure qui que ce soit. Au niveau psychologique, c'est l'hécatombe. Il n'y a que... En fait, c'est la société du spectacle, les médias sont en plein là-dedans, et finalement, le but c'est de positionner des informations souvent négatives, ce qui les fait gagner de l'audience. Après, pour qu'il y ait justement une puissance des médias traditionnels, il faut qu'il y ait en face un grand public d'imbéciles, de naïfs, de neuneux, quoi. Donc les Français méritent, comme d'autres, ce qu'ils ont comme information. Ça, c'est quelque chose. Bon, mercredi, je suis parti sur un livre, comme chaque mercredi, je me suis fait plaisir, et puis j'ai fait plaisir à certains, puisque j'ai souvent des retours positifs. Que le meilleur perde, éloge de la défaite en politique. Un livre qui est sorti en 1986 et qui est très d'actualité en rapport avec les dernières élections et des partis d'opposition qui se maintiennent et qui n'ont pas forcément envie de passer dans l'exécutif. Donc des carrières qui se font, des personnes qui vous défendent, mais qui veulent garder leur poste et continuer le combat. Pourquoi pas, mais bon, il y en a peut-être qui ne veulent pas accéder au pouvoir. Bon, ils ont déjà un certain pouvoir. Donc mercredi, on est parti sur le meilleur taco surprise de tous les temps. Discussion à bâton rompu. On a vu beaucoup de choses et c'est pas très mal. Donc c'était, bon, pas le meilleur, mais un des meilleurs. J'exagère un peu. Un des meilleurs. On est vraiment dans une société de transparence. On voit qui fait quoi. Je vous vois, vous me voyez. On peut tous se critiquer, s'analyser. Et c'est pas plus mal, c'est comme ça. On voit tout. On voit tout. C'est pour ça que j'aime bien le direct, c'est qu'on voit tout. Et voilà, n'ayez pas peur, de toute façon la peur n'empêche pas le danger. Et j'ai titré aussi vendredi, création de citoyens de seconde zone. On se vous voit ? Bah oui, vous êtes vous, moi je suis tout seul. Moi je suis Tude, vous êtes vous plusieurs. Création de citoyens de seconde zone avec cette société qui justement aime bien quand ça moutonne. Je vais vous en reparler avec ce titre. Je vous lis. Et les citoyens de seconde zone sont très contents de montrer leur badge VIP pour continuer de consommer. Puisque c'est plutôt le paraître que l'être qui les intéresse. Être, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent paraître.
parce qu'ils ne se sont pas musclés, tout ça, ils n'ont pas eu envie justement de faire quoi que ce soit pour eux-mêmes.